Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Nadia Féminin Sacré. La nouvelle lune en Verseau du 29 janvier 2025 est la première nouvelle lune de l'année. Donc cela marque bien l'entrée de Pluton en Verseau avec des changements significatifs qui vont impacter notre vie de tous les jours, notre réalité et quelque part ébranler un peu les schémas culturels et sociaux auxquels nous sommes habitués. Donc c'est un mois 1 sous la roue de fortune et avec l'ermite. Cette nouvelle lune nous invite à reconnecter avec notre sagesse innée et quelque part à trouver comment l'incarner dans notre réalité quotidienne. Donc effectivement, ça peut être une initiation en 2025. Donc ça ne veut pas dire que d'ici la fin de l'année 2025, nous allons pouvoir incarner cette sagesse innée dans notre vie, dans notre réalité. Non, c'est quelque part un mouvement, un élan, une invitation pour les 20 prochaines années. Donc chacun en fonction de son parcours de vie, de son cheminement personnel, de ses prises de conscience, de ses décisions, va entrer dans ce nouveau paradigme, si je puis dire, selon des circonstances qui lui sont propres. Donc oui, c'est une invitation à reconnecter à sa sagesse innée, à l'être en nous, à redevenir des êtres humains, pas juste des humains animés par des choses extérieures, en suivant des objectifs qui ne nous appartiennent pas forcément, en voulant accomplir telle ou telle chose, mais ne sachant pas toujours trouver un équilibre dans notre quotidien. Donc c'est vraiment la dimension spirituelle, intérieure, qui doit quelque part devenir ou venir au premier plan et faire partie. Donc il ne s'agit pas de devenir spirituel et de délaisser l'aspect humain. Non, il faut intégrer cette dualité intérieure qui n'en est pas une, mais quelque part que nous devons réapprendre à faire vivre, à coexister à l'intérieur de nous pour le manifester à l'extérieur. Donc cette sagesse innée, nous en avons tous. Nous avons tous une forme de sagesse innée, c'est-à-dire nous avons tous cette capacité de nous connecter à la version de nous qui sait, à notre moi supérieur, à notre conscience supérieure, on l'appelle comme on veut. Car quelque part, c'est ce que nous amène l'énergie du Verseau. Donc c'est comme commencer une année marquée par l'entrée dans l'astrologie chinoise avec le dragon de bois, le dragon de feu, on pourrait aussi dire ça, et ce dragon qui symbolise l'énergie de la transformation, de la chance et de la prospérité. Donc une énergie qui nous reconnecte à notre essence profonde, à notre nature profonde, qui est d'être riche et abondant. Cette nouvelle lune est une invitation à nous détourner, nous désengager dans des choses qui ne nous servent plus, qui ne nous nourrissent plus, qui détournent notre énergie, notre temps, notre attention de l'essentiel, c'est-à-dire de nous-mêmes. Le Verseau appelle à la souveraineté, c'est-à-dire à reprendre son pouvoir et son autorité. C'est redevenir libre de se choisir. Donc, la déconstruction du système, ce que les gens appellent la matrice, bon, quoi qu'on fasse, hein, on peut dire ce qu'on veut, elle existe parce que c'est une création collective. Elle est mue par l'inconscient collectif, mais cette matrice, elle bouge et notamment, ça va se voir de plus en plus, ça se voit déjà, si je puis dire, à travers les systèmes politiques, à travers les systèmes financiers, à travers le système de la santé, par exemple, et le système de l'éducation. Mais c'est aussi dans les mouvements spirituels, les figures d'autorité, tout ce qui, quelque part, fait que l'humain euh, se positionne en fan, fanatique, en disciple, en sujet, en adepte, dans le fait d'attendre un sauveur, d'attendre
une aide extérieure, de suivre un guide, de suivre un gourou sans discernement. Tout ça, toutes ces choses-là sont en train de se déconstruire et ça se voit. C'est visible aujourd'hui et c'est quand même assez flagrant. Et donc ceux qui ne se seraient pas encore rendus compte de ce fait, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais on a eu des signes avant-coureurs depuis la Covid et aujourd'hui ça s'accélère. Et c'est là. On peut plus faire comme si on ne le voit pas. On peut même plus faire comme si ça n'existait pas. C'est là. Donc le mot d'ordre, c'est vraiment de se reconnecter à sa sagesse innée pour se redécouvrir, trouver ses talents, redécouvrir ses talents, mais plus dans le côté inné. Pas juste faire ce que j'aime, quelle est ma passion, c'est vraiment plus profond que ça. Et donc, tout ça, c'est pour, quelque part, aller chercher ce en quoi on est unique. Donc, reconnecter à son unicité, à sa singularité, ce qui fait que quelque part, on va trouver sa place, ce sentiment d'être à sa juste place, et c'est ça qui amène l'ancrage, le véritable ancrage. Donc la souveraineté passe par l'unicité, car c'est elle qui révèle l'essence de l'être et lui redonne son pouvoir, sa légitimité, sa dignité. Et cela nous met hors compétition, hors hiérarchie, car on redevient un serviteur de la vie, donc de quelque chose qui est plus grand que nous. Et la seule chose qui est plus grande que nous, c'est la vie. C'est pas un être, un guide, non, c'est nous. Et c'est la vie en nous. Donc la sagesse innée amène à l'intelligence. Donc on peut parler d'intelligence émotionnelle, d'intelligence de l'intellect, mais c'est toujours une synergie de de toutes ces formes d'intelligence. Donc ça amène à une forme d'innovation qui donne au futur, euh, qui donne un futur où tout le monde a sa place, tout le monde peut se projeter et co-créer ensemble. Le Verseau est aussi un visionnaire, un fin stratège, un créateur. Donc il s'agit de réveiller cette capacité innée en nous, de la faire grandir pour exprimer sa richesse intérieure et vivre dans l'abondance. Mais le piège, pour ne pas tomber dans le transhumanisme, qui est là, qui est à nos portes, c'est de toujours agir à partir de sa sagesse innée, de sa conscience, de cet espace d'unité intérieure qui prend en compte le bien commun. Et le bien commun, ça commence par l'autre, considérer l'autre, pas inférieur ou supérieur, mais juste une autre version de soi. Donc autrement, nous passerons d'un système d'esclavage, à un système d'enfermement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, tu n'auras plus à t'endetter pour acheter ta maison, parce que c'est quand même le cas aujourd'hui, on s'endette presque à vie pour acheter notre résidence principale, entre guillemets. Donc demain, tu n'auras plus à t'endetter pour acheter ta maison, mais tu le feras pour avoir un cœur, un foie, un estomac artificiel. Tu seras coupé de ton âme et tu n'auras plus les moyens de revenir en arrière. Donc la sagesse n'a pas de prix, mais elle est implacable. Ça veut dire que même dans ce qui se passe, même si l'humanité choisit le transhumanisme, quelque part, il y a une sagesse qui va être là de fait, qui va s'appliquer, et elle va être implacable. Donc c'est à nous, en tant qu'êtres humains, dotés d'une âme, dotés d'une conscience, dotés d'un esprit, de faire des choix sages et éclairés. Et c'est vraiment ce à quoi cette entrée dans l'ère du Verseau, c'est peut-être pas la vraie entrée dans l'ère du Verseau, mais en tout cas cela, Pluton va nous y préparer de gré ou de force à vivre ces changements. Et ces changements, nous le vivons chacun de façon individuelle et collective. Et ça passe par nous, par nos choix
Et le choix ultime, c'est toujours nous. Nous, face à la réalité que l'on vit, comment on décide de le vivre à l'intérieur de nous. Est-ce qu'on continue de chercher un sauveur à l'extérieur ou d'être son propre sauveur, si je puis dire? Car de toute façon, nous allons partir de cette terre. Mais dans quel état nous allons le laisser pour les générations futures? Car le Verseau, c'est un être futuriste qui a une vision, qui voit un peu le futur, si je puis dire. C'est pour ça que voilà, on entre dans cette ère où il y a la spiritualité est présente, on développe nos dons, nos capacités de clairvoyance, etc. Parce que oui, l'esprit en nous se révèle. Et donc c'est vraiment cette invitation à reconsidérer tout son parcours jusqu'à présent, voir tout ce qu'on a passé les dernières années à se préparer à ces changements qui sont là, qui ne sont plus une forme de théorie, c'est là. Et ça se présente via le transhumanisme notamment, par le fait de ne plus posséder les choses, mais de se raccrocher à l'essentiel quelque part. C'est quelle est la chose la plus précieuse que nous ayons, si ce n'est que notre âme et notre esprit. Donc, je vous invite à prendre soin de vous, à prendre soin de votre âme, car quelque part, c'est elle qui est en jeu et dans la balance. Donc, reconnecter à sa sagesse innée, c'est retrouver son pouvoir intérieur, son pouvoir de création et de manifestation, mais tout ça se passe déjà à l'intérieur de soi, en soi. Donc voilà ce que je voulais vous partager pour la nouvelle lune en Verseau. Première nouvelle lune de l'année 2025. C'est aussi l'entrée avec l'astrologie chinoise, avec le dragon de feu, de bois. Enfin, pour moi, c'est un peu, voilà, tout est question de symbolique plutôt. Donc vraiment, se donner, s'autoriser, se choisir, devenir sa priorité. En tout cas, prendre soin de soi, prendre soin de son âme, de son entourage, de ce que l'on a, d'avoir la gratitude pour ce que l'on a, que ce que l'on possède déjà, et créer cette relation intime et profonde avec l'énergie d'abondance. Car la vie est abondance. La vie circule. Donc à travers l'eau, à travers le flux, à travers les flux, les courants, l'électricité, l'électromagnétisme. Nous sommes des êtres électromagnétiques. Et donc nous devons composer aussi avec l'aspect énergétique, avec les lois de la vie. Et ça commence juste par se recentrer en son cœur et se connecter à ce qui est essentiel en nous. Merci de votre écoute et à très bientôt.